Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien dans la paix et la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler de l'identité du Créateur, le Fils de Dieu, à travers le mot bara qui apparaît dans Genèse chapitre 1, le verset 1, qui parle de la création. Donc, on va commencer d'abord par lire Hébreux 1, verset 1 à 2. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Donc, le livre d'Hébreux nous informe que c'est par le Fils, par son Fils, que Dieu a créé le monde. Dieu a tout fait par son Fils. Et même encore, quand on lit Jean, la Bible nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous savons que le Fils, c'est la parole. Parce que dans Jean 1, quand on continue la lecture, la Bible nous dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, le Fils, c'est la parole. Et la parole est le Créateur. Et le Fils est le Créateur. Dieu a fait tout par son Fils. Et cette information qu'on trouve dans Hébreux 1, on peut la retrouver dans Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit, dans la Bible en français, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme ça qu'on voit cela. Mais quand on lit l'hébreu que j'ai affiché ici, pour ceux qui ne savent pas lire l'hébreu, c'est pas grave, je vais lire celui pour vous. Mais l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Donc le passage de Genèse 1 verset 1 en hébreu, c'est Bereshit bara Elohim et Hashamahim vahet Aharet. Donc on a au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et le mot que j'ai souligné en blanc, c'est le deuxième mot des Écritures, c'est le mot bara, qui veut dire créer. Donc Bereshit c'est au commencement, bara c'est créer, et Elohim c'est Dieu, qui est le troisième mot. Donc le mot bara ici est composé de trois lettres, Bet, Resh et Aleph. Et c'est ce mot-là qui veut dire créer. Et dans ce mot en fait, qui veut dire créer, ou encore qui parle de l'action du Créateur, on voit ici déjà l'identité du Créateur. Rappelons-nous, Hébreux 1, verset 2 nous dit que Dieu a créé toutes choses par son Fils. Donc, on doit retrouver le Fils de Dieu dans la création. Et ce mot bara ici traduit cela. Regardons par exemple, il est composé de trois lettres. Donc, je prends les deux premières lettres qui sont le bet et le resh. Le bet, on a déjà fait une vidéo sur le bet qui dit que le bet parle du Fils. Le bet parle de la maison. La maison. Le bet veut dire maison. Et le resh veut dire tête. Veut parler de la tête. Et les deux mots là, le bet et le resh, donnent le mot bara, qui veut dire fils. Le mot bara qui veut dire fils. Donc on voit que les deux premières lettres de bara veut dire fils. Les deux premières lettres. Et la troisième lettre c'est le aleph. Et le aleph en fait c'est la première lettre du mot Elohim. Elohim que nous connaissons comme Dieu. Si vous regardez ici sur l'écran, si vous partez de la droite vers la gauche, vous allez voir que le troisième mot, qui est Elohim, commence par un Aleph. Donc Aleph, qui veut dire leader, qui veut dire force et leader, est la première lettre du mot Elohim. Donc c'est une lettre qui ramène directement à Dieu. Donc pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les sens de Aleph et de Bet, je vous ramène aux deux premières vidéos que nous avons faites sur la chaîne qui parle de comment est-ce que les lettres hébraïques révèlent Jésus-Christ. Donc Aleph, qui parle du leader, Bet qui parle de la maison. Maintenant là je reviens maintenant sur le bara. Le bara commence par le Bet qui veut dire maison, et après on a le resh et après on a le aleph. Et le Bet et le resh veulent dire fils. Ba qui veut dire fils. Qu'on peut retrouver par exemple dans Daniel chapitre 7 le verset 14. Lorsqu'on parle du fils de l'homme, vous allez voir que c'est Ba Elohim. Ba Elohim. Donc le fils de l'homme, non pas Ba Elohim, Ba Adam. Ba Elohim c'est le fils de Dieu. Donc le fils de l'homme c'est Ba Adam. Et le mot Ba ici veut dire fils. Et on voit maintenant le Aleph qui veut dire Elohim. Le Aleph qui parle de Elohim. Donc, dans le Bara, on voit le Fils de Dieu. Dans le mot Bara, on voit le Fils de Dieu qui apparaît. Parce que Ba, c'est fils. Et Aleph, c'est la première lettre de Elohim. Donc, dans Bara, il y a Fils de Dieu qui apparaît. Donc, dans le mot créer ici, on voit déjà l'identité de celui qui a créé. Dans la lettre hébraïque, on voit que c'est le Fils de Dieu qui a créé toutes choses. Le Fils de Dieu. Mais si on va plus loin encore, Aleph, c'est aussi la première lettre de Adam.
Adam veut dire homme, être humain. Donc, bara, ça peut parler aussi du fils de l'homme. Donc, on a à la fois fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Et il y a un individu qui cumule à la fois ces deux choses, c'est Christ, c'est Jésus-Christ, qui est le fils de Dieu, mais aussi le fils de l'homme. Et on retrouve cela ici dans bara, qui veut dire créer. Donc déjà depuis Genèse chapitre 1, le verset 1, le Seigneur d'une manière imagée, il a dit: j'ouvrirai ma bouche et je parlerai en parabole et j'annoncerai les mystères, des mystères qui étaient cachés depuis le commencement des temps. Donc dans les lettres qui ont été utilisées pour écrire les Écritures, on voit des choses cachées. Donc si on recherche l'identité en fait de ce Elohim qui a créé toutes choses, on regarde l'action de créer. L'action de créer qui est Bet, Resh, Aleph, Bara. Et dans Bara, on peut déduire la nature du fils de Dieu, Ba Elohim, et fils de l'homme, Ba Adam. C'est très 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 beau de voir cela. Et je vous ramène maintenant au premier mot. Le premier mot c'est Bereshit. Et Bereshit, en fait, les trois premières lettres de Bereshit, si vous regardez bien, c'est aussi Bet, Resh, Aleph, que j'ai mis ici en vert. Bet, Resh, Aleph. Donc vous voyez en fait que les trois premières lettres même de la Bible parlent du Fils de Dieu et du Fils de l'homme. C'est-à-dire, si on isole ces trois premières lettres là du mot Bereshit, on voit que Bet, Resh, Aleph, qui veut dire bara, se répète deux fois dans les deux premiers mots. Dans les deux premiers mots. Comme pour insister. La Bible dit que toute vérité est établie sur la base de deux ou trois témoins. Donc, comme pour insister sur cette vérité que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est à la base de tout. Il est le Créateur, il est le commencement. L'écriture commence par lui. Les trois premières lettres de la Bible commencent par lui. Et c'est lui qui est le Créateur. Donc, on voit ici de manière exceptionnelle. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour avoir pris le temps d'écouter ce partage qui, pour ma part, est très beau de voir combien de fois notre Seigneur Jésus-Christ apparaît. Déjà même depuis le commencement, depuis Genèse 1, lorsqu'on prend le temps d'attarder nos regards sur les lettres de l'alphabet hébraïque. Donc que la paix et la main du Seigneur demeurent sur vos vies et on se dit à très bientôt.